Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du survivalisme. Donc on va aborder ma vision du survivalisme en fait. Se préparer oui, mais à quoi? Pourquoi se préparer? Faire attention à tout ce qui est surconsommation et les astuces pour éviter de tomber dans le panneau. Ensuite on va voir un point sur la préparation. En fait ça va concerner un peu plus ma préparation, parce que j'ai des exemples à vous citer. Donc on va parler de résilience et d'autonomie, et puis je vais vous parler de mon matériel et des projets actuels qui sont déjà en place. Et ensuite il y aura un point sur les projets à venir. Il faut bien voir cette vidéo comme une présentation vraiment générale, et pour les différents points abordés, je ferai sûrement des vidéos plus précises sur chaque point, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc, ma vision du survivalisme. Donc, déjà, c'est quelque chose de très personnel. En général, si on rentre un petit peu dans le milieu du survivalisme ou de la préparation, c'est parce qu'on a des craintes et on veut essayer d'éviter d'avoir ces craintes justement en se préparant. Donc, on essaie d'y parer. Donc, déjà, je vous demanderai de ne pas caricaturer parce que c'est pas super constructif et que c'est toujours une démarche personnelle de se préparer, vu qu'on essaie de parer à des craintes qui nous sont propres. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il faut bien faire la part des choses en fonction de où vous habitez. Tout dépend de vous en fait. En fonction de si vous habitez à la montagne, si vous habitez à la mer, si vous habitez près d'une rivière, si vous habitez dans une zone sismique, près d'une centrale nucléaire. Ça dépend vraiment de vous en fait et de vos cas. Donc chaque préparation sera différente. Ma vision n'est pas une vision universelle. C'est chacun sa vision. Chacun sa préparation. Pour ma part, les risques que j'essaie d'enlever, c'est l'incendie et la dégradation des systèmes de support vitaux, tout ce qui concerne l'alimentation en eau, la nourriture, le chauffage. Donc l'incendie, l'idée c'est de pouvoir évacuer facilement, rapidement, et d'être prêt en fait. Et aussi de pouvoir éviter l'incendie. Donc pour ça on a des moyens. Par exemple, on chauffe au bois, donc avec une cheminée à foyer fermé, donc on a des espèces de blocs de poudre à jeter dans la cheminée en cas de feu de cheminée. Et en fait ça va étouffer le feu, donc on jette, on referme le foyer et ça étouffe le feu, y compris dans le conduit. Donc voilà, ça c'est une des solutions envisagées. Pour l'aspect système de support, par exemple justement toujours on se chauffe au bois, donc en cas de panne d'électricité ou de gaz, on n'a pas de problème, on aura quand même du chauffage chez nous et on pourra rester confortablement chez nous en ne craignant pas en fait une panne d'un système de support de ce côté là. Et d'ailleurs même encore plus plausible, une panne de chaudière, tout bêtement. Ça suffit à bien vous foutre dans la merde si le chauffagiste peut pas venir rapidement en plein hiver. Et donc maintenant, la question du pourquoi. Pourquoi se préparer? Donc déjà c'est pour survivre dans des conditions décentes. Donc par exemple si ma maison brûle, moi je veux pas être à poil dehors avec rien. Donc là si j'emmène mon sac d'évac quand il sera fait, parce que c'est pas encore le cas, je pourrais rester dehors pendant plusieurs jours sans me poser de questions. Ça peut être pour rejoindre des amis, ça peut être pour rejoindre la famille, ça peut être, tout dépend en fait de votre situation. Ça permet aussi d'apprendre des choses sur soi, je pense, parce qu'on apprend à regarder ses craintes en face et on apprend à justement les éviter. Ça permet du coup d'avoir moins de craintes, parce qu'on peut supprimer certaines craintes ou au moins les diminuer. Et justement, je profite aussi de toute cette vision, ce regard que je porte sur les choses et sur la vie, pour améliorer ma santé et mon hygiène de vie en même temps. Donc ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis c'est aussi pour apprendre, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre plein de trucs. Ensuite, une des choses qui revient très souvent dans ce milieu du survivalisme, c'est la surconsommation. Il y a pas mal de gens qui s'en plaignent, qui râlent, qui disent que c'est complètement débile le survivalisme, parce que tout le monde surconsomme à mort en fait. Mais c'est vrai que c'est un piège dans lequel on peut tomber assez rapidement en prenant 50 millions d'outils qui font tout. Et du coup être trop résilient. Par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée d'encombrer mon sac avec un couteau, un multitool et un couteau suisse, parce que ça fait trop en fait. Ça va faire du poids, ça va faire des objets qui font mal leur travail. Si je compare un couteau suisse à un vrai couteau qui coupe, ça n'a rien à voir en termes de durabilité, de dureté de lame, de coupe, de tout en fait. Le couteau suisse va beaucoup moins bien couper. Et c'est pareil avec une pince de couteau suisse, on fait pas grand chose quoi. À ce moment là autant prendre un bon couteau et un multitool, ça sera bien suffisant. Et c'est ma vision hein. Après chacun la sienne. J'en connais qui ont plus de 200 couteaux chez eux, bon, c'est leur choix, c'est une passion, c'est une collection, mais par contre ils ont pas 200 couteaux dans leur sac. Donc attention à tous ces pièges en fait, des outils à tout faire mais qui font pas forcément bien les choses.
Il vaut mieux des outils bien rustiques qui sont durables. Par exemple, je privilégierais toujours un couteau avec un bon vieux manche en bois et une lame en acier, qu'elle soit carbone ou inox d'ailleurs, peu importe, du moment qu'on sait l'entretenir, à un couteau avec un manche en plastique qui peut casser, et après on a l'air franchement débile avec son couteau sans manche. Voilà. Donc, et puis toujours des choses simples en fait et efficaces. Gagner en autonomie, ça va vous permettre de moins vous faire avoir en fait, parce que vous saurez quoi acheter et vous saurez ce qui vous est vraiment utile et ce qui ne l'est pas. Et ne pas acheter de superflu en fait, moi je pars du principe que si c'est pas un objet qui me sert au quotidien dans ma vie normale, j'en ai pas besoin. Par exemple, si j'ai besoin d'une machette, je vais prendre celle que j'ai chez moi qui me sert à débroussailler en temps normal, si j'ai besoin de l'accrocher à mon sac. Donc voilà pour l'aspect surconsommation. Donc maintenant on va voir tout ce qui touche à la résilience et à l'autonomie. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la résilience ? La résilience, c'est le fait de pouvoir pallier à une défaillance. Par exemple, la coupure de courant chez nous, ça ne nous empêche pas de nous chauffer. Les coupures de gaz non plus. Donc ça, c'est être résilient en termes de chauffage. Le fait que par exemple, si un jour il y a un problème sur une des routes qui dessert votre ville, le supermarché peut plus être alimenté en nourriture, vous produisez votre nourriture, vous êtes résilient. Maintenant, l'autonomie, c'est le fait de pouvoir faire ses propres choix, c'est-à-dire je produis ma nourriture, j'ai le choix entre ma nourriture, celle du producteur, celle du supermarché, celle de la supérette. J'ai plusieurs choix possibles. Souvent, quand on est autonome, on est résilient, ou on augmente sa résilience en tout cas. Donc pour faire court, voilà les deux principales définitions que je voulais vous donner. Des exemples de solutions, c'est par exemple avec la permaculture, vous pouvez produire beaucoup chez vous, sur une petite surface, ou avec de l'aquaponie si vous êtes en ville par exemple. Ça vous permet d'être résilient par rapport à vos systèmes d'alimentation en nourriture, et ça vous permet d'être autonome dans vos choix, pour choisir par exemple de ne pas tout produire, mais de produire que les légumes et de vous nourrir en fruits et en viande chez le producteur du coin, etc. etc. Et donc ne confondez pas résilience, autonomie et autarcie. L'autarcie, c'est quand on ne veut compter que sur soi-même et uniquement sur soi-même. C'est pas la même démarche, c'est complètement différent. Et au niveau économique, c'est pareil. On peut facilement être économiquement résilient, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de tout mettre à la banque sur un livret. Donc ça peut être placé en bourse, sur une assurance vie, ça peut être placé en argent métal, donc typiquement des pièces d'argent, des lingots, des pièces d'or, des lingots, etc., etc. Ça limite le risque en cas de grosse crise monétaire. Et si vous vouliez pallier par exemple un effondrement de l'euro, vous pouvez prendre des comptes en devises multiples, typiquement en francs suisses, en dollars, etc. Des exemples de résilience administrative aussi, ça va être de mettre tous ces papiers sur une clé USB chiffrée, et comme ça on en garde une copie sur soi tout le temps. Ça permet que si jamais la maison brûle, par exemple, vous ayez toujours une copie de vos papiers sur vous. Ou si vous êtes bloqué dans un autre pays, vous les avez tous sur vous. Et c'est important que la clé soit chiffrée, parce que si quelqu'un tombe dessus, il faut éviter qu'ils aient accès directement à tous vos papiers perso, parce que ça peut avoir de graves conséquences sur votre vie privée. Mais je reviendrai sur ces différents points dans des vidéos spécifiques, parce que ça va être trop long sinon dans cette vidéo. Et je vous parlerai des différentes stratégies qu'on a mis en place à la maison. Donc voilà pour cet aspect résilience. Alors, pour ce qui concerne mon matériel et les projets actuels. Donc j'ai un EDC, et ça tout le monde en a un en fait, qu'on soit survivaliste ou pas. L'EDC c'est Everyday Carry, c'est ce que vous avez tous les jours avec vous. Donc par exemple, moi j'ai un sac à dos avec ma lampe torche, mon portefeuille, et diverses petites choses, mais je le détaillerai plus tard avec une vidéo dédiée, comme ça vous aurez le visuel en même temps, ça sera plus sympa. Et ça c'est les choses que j'emmène tous les jours avec moi. Sinon au niveau matériel, donc du coup j'ai une lampe. J'en ai deux, une pour moi, une pour mon ami. Des lampes tactiques parce qu'elles sont particulièrement solides, elles sont étanches, elles éclairent bien et voilà. Pareil, je ferai un article dédié aux deux lampes. Il y en a un qui est déjà tourné et qu'il faut que je finisse de monter. Et le deuxième qui reste à faire. Ensuite, dans les projets actuels, on a le potager qui est déjà fonctionnel en fait, qui nous permet de nous nourrir à peu près 3-4 mois dans l'année, presque à 100%. On a de temps en temps des déboires, quelques projets un peu foireux parce que on débute et du coup on évolue chaque année, en fait on produit un peu plus et un peu plus varié chaque année. Donc voilà, notre petit potager fait actuellement 30 mètres carrés et voilà, cette année on va tester d'autres méthodes un peu différentes. Et sinon le chauffage, donc le chauffage c'est notre cheminée en fait, tout bêtement. C'est ce qui nous permet c'est notre chauffage principal.
Après en relais on a le chauffage gaz avec un chauffage central, mais on essaie de se chauffer au maximum au bois parce que ça nous permet d'être plus autonome en termes de sources d'énergie et de pallier une éventuelle panne de courant ou de gaz. Donc voilà. Et donc pour les projets à venir, donc le premier item ça va être l'indépendance financière. Donc pourquoi l'indépendance financière? Quel est l'objectif? L'objectif c'est qu'on puisse toucher nos salaires actuels même si on travaille pas en tant que salarié. En fait le but c'est de se dire si demain je perds mon travail, il se passe rien, c'est pas grave, tant pis. Et si je veux lancer un projet qui a rien à voir avec mon boulot et que je peux lancer comme ça, hop, je le lance et c'est parti. Sans avoir à se poser la question en fait de se dire mince, si je perds mon travail ça va être compliqué, qu'est-ce qui va m'arriver? On veut pas se poser ces questions là. Donc ça c'est pour ça qu'on fait ça. Pour faire ça, on a deux stratégies. Une première dans l'immobilier, donc on va louer des appartements meublés. Et une deuxième avec la bourse. La bourse c'est plutôt moi que ça concerne parce que mon ami aime pas trop prendre des risques. Donc le but de la bourse en fait ça va être de générer des revenus pour pouvoir clôturer des prêts par exemple ou avoir un apport pour d'autres appartements. Et donc voilà, je vous expliquerai un peu plus en détail ma stratégie en bourse et notre stratégie sur l'immobilier, le pourquoi du comment des différentes stratégies et quels sont leurs avantages inconvénients, qu'est-ce que ça demande en termes de charge de travail. Et pour l'appartement, là on est en train d'acheter un appartement, donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus, je vous ferai visiter l'appartement, je vous ferai voir les meubles qu'on a choisis, comment on l'a équipé, pourquoi on a fait comme ça. Et tout ça je vous le détaillerai dans des vidéos dédiées à ça en fait. Alors sinon pour la partie Bob TB, donc Bob c'est pour Bug Out Bag, donc c'est un sac d'évacuation. TB c'est de mon cru, c'est Travel Bag, donc c'est le sac de voyage plutôt pour les vacances. Moi je pars du principe qu'un sac d'évacuation ou un sac pour faire un trek en autonomie complète c'est pareil. Parce que si on veut pouvoir tenir tout seul en trek pendant une semaine ou un mois, il faudra la même chose que pour pouvoir évacuer de chez soi et vivre décemment. Donc à partir de là, bien sûr pour le travel bag il faudra l'adapter si on va en montagne ou autre, il y aura des petits trucs à rajouter ou à supprimer. Mais globalement on peut très bien avoir un Bob travel bag à peu près tout prêt avec une base commune. Donc voilà mon concept, ça c'est pas encore fait, ça c'est dans les projets à venir. Et voilà comment je pense m'y prendre pour le faire. À savoir que je suis en train de préparer justement un petit trek d'une semaine tout seul sur à peu près 200 km. J'ai pas encore le trajet précis du trait de ce trek là, mais ça sera une première pour moi et donc il faut que je prépare tout ça. Donc pareil, je vous ferai une petite vidéo dédiée une fois que j'aurai fait mon travel bag qui me servira aussi de Bob pour la maison. Donc BOV TV, donc c'est pour le Bug Out véhicule ou Travel véhicule. Donc l'idée c'est d'avoir un véhicule qui permette d'évacuer parce que c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir une voiture qui permette de sortir de chez soi et de vivre dedans éventuellement quelques temps. Et ça peut aussi servir par exemple quand on part avec ma chérie, si on veut partir je sais pas en Croatie, en Suisse, en Espagne, au Portugal, si on a une voiture dans laquelle on peut habiter en fait pendant quelques jours le temps de faire le trajet, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est le même principe que le Bob, sauf que c'est avec une voiture. Et si on a le temps d'évacuer de la maison avec la voiture, c'est quand même bien plus pratique. Et donc maintenant on en vient au projet final, entre guillemets. C'est vraiment un projet de vie, c'est de monter une ferme en permaculture. Donc ça c'est quelque chose qui me tient vraiment très à cœur. Et un des objectifs premiers de ce projet, c'est de changer la vision des gens qui m'entourent. Et en fait des futurs clients quoi, sur ce qu'est une ferme, sur ce qu'est l'agriculture, sur ce qu'est la nourriture, sur comment produire de la nourriture saine. C'est aussi de proposer des choses saines aux gens pour que leur santé soit meilleure, qu'ils aient des vrais aliments plein de vitamines et de minéraux, et pas plein de flotte comme les tomates qu'on peut trouver en supermarché. Et c'est de montrer aussi qu'une autre agriculture est possible. Donc bien évidemment pour ce projet là, il faut qu'on soit très résilient et très autonome financièrement en fait, parce que du coup si le projet n'est pas rentable les premières années, le temps de le lancer, ça risque de prendre un petit peu de temps et donc voilà quoi, il faut qu'on puisse subvenir à nos besoins pendant ce temps là. Bien évidemment il y a plein d'autres projets qui sont en cours à côté et que je détaillerai petit à petit,
Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, je serais ravi de débattre avec vous sur le sujet et d'avoir des discussions avec vous. N'hésitez pas à me donner votre point de vue à vous sur le survivalisme et sur ce que vous avez pensé de ma vision des choses. Et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux en tout cas. Et par contre, essayez de rester constructif, parce que je sais que c'est un milieu qui provoque pas mal de réactions assez vives. Donc essayez d'être constructif dans vos commentaires et il n'y aura pas de souci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, hein, ça aide pour les vues, et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!